Écoutons. Allô? Je t'écoute. Allô? À l'école, là, il y a ce qu'on appelle nom propre. Il y a les attributs. Il y a les attributs, il y a des noms propres, il y a des adjectifs qualificatifs. Quand un homme pensait qu'il allait à l'école, il comprend qu'il y a eu des diplômes. Il y a eu des diplômes. Qui allait à l'école, qui a étudié. Il ne peut pas dire qu'Éternel était notre bien-être. C'est lui-même qui a dit ça dans la Bible. C'est pas moi, c'est lui-même qui a dit. C'est pourquoi on dit non, après avoir récité dans votre école coranique, allez apprendre la langue monière. Mon frère, allô, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Écoute-moi. Faut m'écouter. Mais ouvre ta Bible, on va vérifier. Au lieu de t'écouter là, vérifions les Écritures. C'est dit plusieurs fois dans la Bible. C'est genre l'argument là. Je n'ai pas parlé d'argument. Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Mon nom veut dire quoi? Est-ce que tu peux me dire aussi dans Exode 3, le verset 1, tu peux me dire ça? Exode 3 combien? Exode 3, le verset 1. Je vais te lire ça. Tu veux verset 6, il faut lire ça. Hey, c'est là-bas même la vérité va sortir. Non, c'est trop court. Si on arrive sur des parties que je vais te faire voir là, tu vas couper. Faut lire Exode 3. Exode chapitre 3, verset 1er. Dans même Exode là, je vais lire. Mais je vais lire ma part aussi dans même Exode 3 là. Très bien. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Tu dis Exode chapitre 3, verset 1er. Ou bien c'est quel verset? Il faut donner le verset directement. Moi, je connais le verset. Le verset que tu cherches là, je connais. Je dis Exode 3, le verset 1. Mais je suis là, lis le verset 1, non? Voilà, mais puis tu dis non. Oui, faut lire. Dieu a Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Verset 6, tu as dit 1 à 6. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il a fini de parler. Exode chapitre 3, verset 1 à 6, c'est ce que tu as dit. Pardon, continue. Non, je ne continue pas. Toi, mais il faut continuer. Pardon, continue. Je ne continue pas. Il dit, moi, je connais le verset que tu cherches là. Tu n'as pas dit c'est faux. J'ai lu ton verset. Toi-même, il faut continuer. C'était pour bien comprendre. Je ne lis plus. Maintenant, il y a te montrer le verset que tu cherches. Attends. Donc, si tu veux pas lire, laisse-moi lire. Voilà, faut lire. Voilà, faut lire. Verset que tu cherches là, moi, il connaît déjà. Et puis, il t'attend déjà là-bas. Tu dis, tu lis pas. C'est bon. Il y a moi, lire. Voilà, toi, mais il faut lire. Exode 3, le verset 1. Ah, ok. J'ai compris. Ok. Excuse-moi. Les gars, ils sont en direct sur YouTube. Hein. Allez-y aussi là-bas. Ceux qui n'ont pas de Facebook là, vous êtes sur YouTube. Allez-y aussi sur YouTube, Inch'Allah. Tapotez, partagez, mettez les cœurs. Il y a écrit pour moi à côté de moi. Mohamed Ba m'a dit il faut écrire pour moi à côté de toi. Pour ne pas que les gars vont aller signaler notre live là. Après ils vont couper. Ça va nous faire mal là. Donc tapotez, partagez, mettez le cœur. Good live également. Allons-y, il faut lire. Ok. J'ai dit verset que tu cherches là, je connais. Le verset de mon portable, ça j'ai vu. Ah. Voilà. Il dit, Moïse dit à Dieu. Tu écoutes, hein? Je t'écoute. Au verset 13, Moïse dit à Dieu. Non. Tu as dit verset. Non, pas verset 13. Tu as dit verset 1er. Parce que le verset qu'il a demandé, tu dis, tu ne veux pas dire. Donc, à cause ça, il a coupé tout coup. Non, faut pas couper coup. Hein. Non. Moi, je t'ai pas dit verset que tu cherches là, je connais. Je lis le verset 1 jusqu'au 13. Ah, c'est pas ce que tu voulais que je fasse. Faut commencer au verset 1er. Commence au verset 1er. Ça me dérange pas. Faut commencer au 1er. C'est ce que tu m'as fait, non? Faut commencer au 1er. Tu as lu jusqu'au 18. Il n'y a pas de souci, Ça, c'est pas un problème chez moi. Voilà. Je connais le verset. Écoute, Moïse faisait peut-être le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il le mena le troupeau derrière le désert.
derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne consume point. L'Éternel dit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici. Entends tes souliers et tes pieds à le lieu sur lequel tu te tiens, et tu n'as qu'un saint. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens et les Égyptiens, les Émoriens et les Périsiens, les Héviens et les Jérusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des Pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je les dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est ton nom, quel répondrai-je? C'est la question que Moïse pose. Mais c'est pas ça. Je t'écoute, hein, allons-y. Moi, il t'attend au verset 15. Il pose la question. Si je vais vers le peuple d'Israël en Égypte, que le peuple me demande, quel Dieu qui m'a... Il demande à Dieu, quel est son nom? Et Dieu là, quel est son nom? C'est la question qu'il a posée. C'est la question qu'il a posée. Donc Dieu doit dire son nom. Il doit dire son nom. Voilà. Continue. Il doit dire son nom. Continue. Ok. Il a attrapé quoi? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici votre télé. Allô? Oui. Ok, il dit, je suis celui qui suis. Là, Moïse a demandé son nom, il dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc c'est là. Lis le verset 15. Lis le verset 15. Mais moi, c'est moi, Dieu. Bon, comme tu dis, Dieu accorda à Moïse, il parlera aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est pourquoi je te dis non. Lis. Tu as coupé le verset. Termine le verset. C'est pour rien. Ok, voilà mon nom. Pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est quel nom il a donné au verset 15 là? Verset 15 là, il faut relire. Relis le verset 15. Écoute-moi. Relis le verset 15. Il faut m'écouter maintenant. Tu as fait crier pour rien. Il a dit il faut relire le verset 15. Écoute-moi. J'ai dit, quand Dieu se révélera à ce faut lire verset 15 là. Mais qui va lire le verset qui tape? Moi, je dis, il faut lire le verset qui tape ici. Bon, attends, il y a lu le 15. Voilà. Moi, j'ai la parole. Écoute-moi. Mais pourquoi tu n'as pas lu verset 15 là? Mais le verset qui est lu, il y a quoi d'extraordinaire d'abord? Mais il faut lire d'abord. Moi, il y a un mot là-bas. Il faut lire. Dieu dit encore à Moïse. Dieu dit encore aussi aux enfants d'Israël. C'est qu'elle ne passe pas dedans, il ne passe pas dedans. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous.
voilà mon nom pour l'éternité. C'est quel nom il a donné dans 15 là? Ouais, c'est quel nom il a donné dans 15 là? D'abord, au verset 13, il a dit Jésus, celui qui suit. Oui, mais Moïse ne comprend pas. Il dit, c'est Maël a demandé. On dit, celui qui s'appelle Je suis. Donc Moïse dit à Dieu, mais Je suis là, ça veut dire quoi? Maintenant, au verset 15, Dieu donne son nom maintenant. Je suis là, hein. Tu vois, non? Il lit le verset 15 là rapidement, comme ça, pour ne pas qu'on comprenne. Je suis là, hein. C'est le même synonyme. C'est pas Je suis, c'est pas un nom. Il a donné son nom. Tout écouter. Il dit Je suis celui qui suis. Mais s'il dit Je suis celui qui suis là. Attends, s'il dit celui qui je suis celui qui suis, pourquoi Moïse dit encore, mais s'il me demande quel est son nom, je suis celui qui suis, ça dit, ils n'ont qu'à me prendre comme ça, je suis celui qui suis, et ça c'est un nom. Voilà, au verset 15, maintenant il donne son nom. Attends, il a lu le verset 15. Attends-moi, il a lu le verset 15. Il va brouiller les pistes pour ne pas qu'on lit verset 15 là. Moi, il te fait sortir le nom de Dieu tout de suite. Attends, il y a lu verset 15 là, non? Là, tu as fait sortir le nom de Dieu. Attends, il y a lu verset 15. Mais verset 15, ça fait deux fois il lit. Non, laisse-moi, je vais lire. Moi, non, laisse-moi, je vais lire. Toi, voilà, tu vas embrouiller les gens. Dieu dit encore à Moïse, c'est-à-dire Dieu a ajouté, pas il sait que je suis là. Moïse ne va pas comprendre. Donc Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. 2 points. L'Éternel, voilà son nom. Il dit l'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé. Il a donné déjà l'Éternel, non? Le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Et puis Dieu dit quoi? Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Au verset 15 là, c'est l'Éternel, il l'a donné. C'est ça là, tu veux tricher là. Voilà pourquoi on dit. Et puis il a répété dans Ésaïe 42:8 encore. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il a ajouté dans Ésaïe 42:8 encore. Tu as pris Exode 3, non? Moi, il savait qu'Exode 3, ça allait te prendre. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Donc, il a donné son nom. Voilà mon nom, l'Éternel de génération en génération. Mais quand tu parles là, on t'écoute. Mais quand on parle, tu n'écoutes pas. Oui, mais j'ai déjà fini de parler. J'ai déjà fini de donner le nom de Dieu. Donc, il faut parler maintenant. On était là à éclairer la lanterne des gens. Il faut parler maintenant. Dans la Bible aussi, Dieu dit, il s'appelle toute flamme. Il dit, il s'appelle le rocher. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je m'appelle comme ça. Il dit, je m'appelle l'Éternel. C'est là mon nom. Écoute-moi, c'est pourquoi il dit non. L'Éternel là, est un adjectif qualificatif qui signifie. C'est qu'elle suit, il dit c'est son nom. Maintenant, revenons à ton débat que tu as commencé. Est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? C'est pas grave. C'est pas grave. On a déjà parlé. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Tu es triché. Tapotez, partagez, mettez le cœur. Tapotez. Mettez le cœur. Je suis obligé. On dit c'est ce qu'il doit dire seulement. Moi, il oublie. On est tous concentrés, donc nous tous on oublie. Tapotez. Voilà, partagez, mettez le cœur et puis good life. Il dit. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Dans 11 verset 25 là, hein? Quand tu es venu pour me parler là, tu parlais de Bible. Est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, je sais quoi? Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, si moi je crois à la Bible des témoins de Jéhovah. Tu m'as demandé si moi je crois à la Bible, non? Donc je te retourne la même question. Il y a une seule Bible qui est de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a quelle Bible encore? Il y a une seule Bible. Combien de livres? Il y a une seule Bible de Genèse à l'Apocalypse. Combien de livres? Combien de livres? Il y a 66 livres. Il y en a de 73 livres. Il y en a de 82 livres. Il y a ça ici avec moi. Est-ce que tu crois? Très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Bible des témoins de Jéhovah, là, c'est 66 livres aussi. Est-ce que tu crois à ça? Moi, je ne les reconnais pas en tant que les livres là, je ne reconnais pas en tant que la Bible. Ah, toi, chrétien, tu ne crois pas à la Bible entre vous-même là-bas. Tu veux que moi, je ne crois pas? Moi, le chrétien, c'est ce que la Bible, c'est dans ce que Dieu s'est révélé. C'est 66 livres. Pour les témoins de Jéhovah, là, c'est 66 livres aussi. J'ai dit. Oui. C'est la mairie là, moi je ne crois pas. Ça c'est ton problème. Mais c'est 66 livres. Donc toi tu ne crois pas à la Bible des témoins de Jéhovah quoi. Entre vous-même, vous ne croyez pas à vos livres. Moi je n'ai qu'à venir croire à ça quoi. J'ai dit, il ne faut pas dépasser le débat. Il ne faut pas fuir. Moi-même. C'est avec affaire de Bible tu es venu. C'est à cause de ça que tu m'as appelé, non? Il a coupé. C'est à cause de ça que tu m'as appelé. Donc je voulais vous rappeler que Ivoire Muslim Award, notre sœur Bintou, Ivoire Muslim Award.
tout musulman qui exerce dans une activité, que ce soit dawa ou bien tu es compétent dans une activité, Ivoire Muslim Award a décidé comme ça de, n'est-ce pas, récompenser toute personne, n'est-ce pas, qui exerce dans un domaine islamique, que ce soit la médecine, que ce soit de côté sportif. En tout cas, allez-y vous inscrire, Inch'Allah. Voilà, on ne sait jamais. Et puis surtout, il y a une place pour le pèlerinage pour ceux qui seront retenus. Donc, on peut participer. Voilà, ce n'est pas un jeu de hasard, hein. C'est pour récompenser la communauté musulmane pour l'effort que vous faites, que nous faisons. Alors, frère, ne quitte pas, hein. Voilà, ne quitte pas. Vous voyez, l'année passée, ça c'est pour l'année des prédicateurs dans le domaine de la da'wa, on nous a donné ce prix, plus une place pour le pèlerinage. Donc ceux qui sont en train de le suivre actuellement, allez-y sur YouTube encore. Allez-y sur Google, vous tapez Ivoire Muslim Award. Normalement, il y a le code QR ici qu'on doit scanner, mais vous n'avez pas ce document-là. Donc vous partez sur Internet, Google, vous tapez Ivoire Muslim Award, vous rentrez, vous renseignez les informations, vous allez vous inscrire. Si vous êtes une association islamique c'est pour les musulmans. Voilà. Donc, je participe aussi, n'est-ce pas? Et comment on appelle ça? La fin des inscriptions, c'est le 12 décembre. Hein, le 12 décembre 2024, là. Et les lauréats seront appelés, Inch'Allah, je crois, en février. Voilà, février, c'est le mois de Ramadan, mais la sœur, elle est passée sur Al-Bayam TV, à la radio, elle est passée partout les médias. Et nous également, nous sommes en train de l'aider, n'est-ce pas, à faire la promotion de son activité. C'est pour célébrer l'excellence. On mérite ça quand même, les gars. Hein? Donc, allez-y participer. Si vous êtes une sœur ou un homme, en tout cas, peu importe, si vous exercez dans un domaine islamique qui apporte quelque chose à l'islam, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'école coranique. L'année passée, il y a eu des hafiz du Coran qui ont été récompensés avec des trophées et puis une enveloppe. Et puis une place pour le pèlerinage également. Et ça est dans la communauté musulmane également, donc ça ne peut que nous encourager. Ivoire Muslim Award, IMA, donc IMA. Vous allez sur Google, vous tapez IMA et vous vous inscrivez, Inch'Allah. Dernier délai, c'est le 12 décembre, donc allons-y rapidement. Alors frère, tu es de retour? Ouais, je suis là. Bon, il a dit, quand tu m'as appelé là, c'est des Bibles tu as parlé, non? Ou bien tu as parlé de quoi? Faut être honnête. Toi, tu parles de quel? Toi, même tu parles de quel Bible? Non, quand toi, tu m'as appelé là, tu m'as dit si. Attends, j'ai placé. Quand tu prends les versets bibliques, tu les prends les versets dans quelle Bible? J'ai 17 versions de Bible. J'ai dit, les versions que tu prends pour. Je prends dans tout, témoin de Jéhovah, catholique, protestant, la Bible des paroles de vie, la Bible malienne, la Bible arabe. Moi, j'utilise tout. Mais c'est toi qui refuses la Bible des témoins de Jéhovah. Pourquoi tu refuses la Bible des témoins de Jéhovah? Pourquoi tu refuses la Bible des témoins de Jéhovah? Nous m'ont dit, moi j'ai dit, hein, celui qui ne se conforme pas à ce qui est écrit dans la Bible, et tout ce qu'il argumentera comme Bible, ou même comme doctrine, comme qu'on appelle document, non, on ne reconnaît pas. La Bible, c'est de Genèse. Attends, toi tu ne reconnais pas en tant que qui? Qui te connaît? Comme moi, il ne reconnaît pas. Est-ce que c'est toi ta reconnaissance on veut? Quand il ne reconnaît pas, est-ce qui te connaît? Non, on s'en fout de si toi tu ne reconnais pas. Quand il ne reconnaît pas, je te demande. Mon frère, quand tu m'as appelé là, allons à l'essentiel. Moi, il y a autre chose à faire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Maintenant, je te demande, est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Faut me répondre aussi. Faut me répondre. Il n'y a pas une Bible nécessairement pour les témoins de Jéhovah. J'ai dit, il y a les témoins de Jéhovah là, ils ont les Bibles. Moi, il y a ça. Moi, je ne suis pas au courant de tout ça là. Donc toi, tu es chrétien, tu ne sais pas. Il y a la Bible des catholiques aussi. La Bible des catholiques là, la Bible Tob. Tu crois à ça? Oui, c'est vous-même qui ne comprends pas toujours. Maintenant, pose tes questions, on va avancer. Tu disais quoi? Que Jésus, tu dis, on a fini un Bible là. Tu ne peux pas trouver argument contre ça. Il faut bien qu'il t'ait donné la même là. Tu ne peux pas démonter ça encore par la grâce d'Allah. Maintenant, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pardon, il y a d'autres choses à faire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, j'ai dit, pour un comme sorcier là, celui qui dit, et puis la vie là, c'est Dieu seul qui est la vie. Bon, c'est Dieu seul qui est la vie, non? C'est Dieu seul qui est la vie. À part Dieu, la personne qui se réclame de la vie. Je te parce que c'est lui qui peut la donner, c'est lui qui peut la reprendre. Donc, si toi tu reconnais que Jésus a résurrecté la vie, c'est que c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Bon, il peut te répondre. Parce que tu as dit que tu reconnais bien. Parce que tu as dit que tu reconnais qu'il a résurrecté la vie. Pour un homme qui est censé, qui a toutes ses facultés en place, qui est intelligent, il ne peut pas dire que quelqu'un l'a résurrecté. Non, je suis bête. Je suis bête. Allô? Allô?
Ou bien c'est pas ça? Allô? Je t'écoute, mon frère. Qui a ressuscité Jésus, Dieu là? Jésus, Dieu là, qui l'a ressuscité? Ça là, je vais rentrer avec toi, mais pour le moment là, si Jean 5, verset 11, verset 25. Mais faut me répondre. Si tu me réponds pas là, si tu me réponds pas là, il est raccroché, je vais appeler quelqu'un d'autre. Qui a ressuscité ton Dieu? Qui a ressuscité ton Dieu? À cause de toi, il s'en est fait 35. Mais qui a... Mais réponds aux questions. Attends, allô? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins réponds à mes questions. Qui a ressuscité ton Dieu? Non. Frère. Allô, arrête de faire le bruit. On n'est pas à l'église. Arrête de créer le désordre. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Écoute-moi, je vais te répondre. Attends, calmons le jeu d'abord. Calmons le jeu. Calme-toi d'abord, sinon il y a te rapprocher. Calme-toi. Il faut dire ce que tu veux, mais calme-toi. Allez, moi, je n'ai pas chauffé ma tête. On n'est pas à l'église. Hein. Nous, on est dans le calme ici, pardon. Si tu viens dans notre panel ici, là, il faut te calmer. Quand tu poses question, je réponds. Quand il pose question, tu réponds. Pas le bruit que tu fais là, les internautes ne comprennent rien. Je te pose ma question, tu poses ta question. Je te pose ma question, tu poses ta question. Voilà, je t'écoute. Qui a ressuscité ton Dieu Jésus dans la Bible? C'est tout? C'est Dieu qui a ressuscité son côté humain. Personne n'a ressuscité qui? C'est lui qui a joué le rôle. Bon, attends, je vais lire. Comme tu dis, Dieu a ressuscité son côté humain. Non, attends, je vais lire. C'est ça là. Voilà, c'est comme ça là, on lit les Écritures. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Acte 5, verset 30. Il est écrit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Toi, tu dis Dieu a ressuscité son côté humain. C'est écrit ici. C'est toi qui as écrit Bible là. Que Dieu a ressuscité son côté humain. Il faut montrer dans la Bible où Dieu a dit il a ressuscité son côté humain. Il faut montrer le verset là. Moi, il t'a montré un verset où il dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Tapotez, mettez le cœur, parlez les mots là. Souvent les gens prennent en compte. Il faut me montrer où Dieu a ressuscité son côté humain. Il faut me montrer. À toi de parler. Montre-moi le passage. Dès que tu ne montres pas le passage, il te raccroche en même temps. Écoute-moi, tu as parlé, maintenant t'écoutes. Paul Jean 1, le verset 1. Paul Jean 1, le verset 1. Tu as la Bible avec toi, non? Paul lit. Tu as la... Moi, j'ai lu mon verset. Lis ton verset. C'est toi qui as dit que Dieu a ressuscité son côté humain. Il faut montrer où c'est écrit Dieu a ressuscité son côté humain. Dès que tu ne trouves pas, il te met dehors en même temps. Il faut montrer où Dieu a ressuscité son côté humain. Il faut montrer. On allait rapidement. On s'en va rapidement. L'heure, c'est là. Il est l'heure de la prière même. Attends, je vais aller rapidement avec toi. S'il n'est pas vu, Dieu a ressuscité son côté humain, là, il te raccroche en même temps. Je vais partir rapidement avec toi-même, il n'y a pas de temps. Je vais partir rapidement avec toi. Il s'en va en brousse. Regardez comment il s'en va en brousse. Il sait qu'il ne va pas trouver verset. Vas-y. Écoute-moi. Vas-y. Faut m'écouter. Et parce que mon pote arrivé, je vais te rapidement. Les gars, on attend le verset, les gars. Tous ceux qui nous suivent là, préparez-vous à prendre note. Il va montrer où Dieu a ressuscité son côté humain. Moi, il veut voir ça. Dès qu'il ne trouve pas, il le raccroche en même temps. On n'est pas là pour plaisanter. Tu viens parler de Bible, on te demande, toi, mais tu crois à la Bible, tu dis tu ne crois pas. Et puis tu veux que nous, on n'a qu'à croire. Il t'a dit que dans Phobie, la vraie dedans, est-ce que tu peux démonter? Tu ne peux pas. Ah, bon, d'accord. Il faut être musulman pour être intelligent aussi. Faut écouter, écoute. Pour quelqu'un qui est intelligent et qui comprend la langue française, il va... Moi, il comprend du là. Il ne comprend pas français, il comprend du là. Écoute-moi, monsieur, écoute-moi. Quelqu'un qui dit l'éternel, c'est un nom là. C'est pas grave, il faut montrer. Si tu n'as pas montré là, il y a un raccroché. Je ne suis pas là pour plaisanter. Voilà, il faut montrer le verset là. Philippiens 2, le verset 5. Le couloué là-bas encore. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je lis terre à terre pour que vous compreniez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu. D'ailleurs, même, je vous écoutez l'un de vos gars, vous écoutez que existant c'est aujourd'hui présent. Comment existant aujourd'hui présent? Il faut montrer où Dieu a ressuscité son côté humain. C'est le verset que tu lis, je ne peux pas. Mais il faut lire, je vais voir où il a ressuscité son côté humain là, je vais voir. Et calme-toi. Tu m'as vu courir, il faut parler. Si tu ne parles pas, il y a raccroché, il n'y a pas le temps. Il faut montrer. Tu viens me couper maintenant. Mais si tu ne montres pas le verset, il y a coupé. On t'a dit que je suis serré. Moi, il y a d'autres choses à faire. Il y a près de 10 personnes à appeler ici, donc ce n'est pas toi qui m'intéresse. Et tu sais
quelqu'un... Et puis, c'est pas moi qui t'a appelé. Quand il te dit tout à l'heure de venir se croiser face à face, là, tu n'as jamais accepté. Même si Jésus descend pour t'appeler, tu n'as pas accepté. Si elle te dit, viens, on va se croiser face à face. Même si Jésus vient attraper ta main pour venir, tu n'as pas accepté. Donc, faut pas te jouer les dangereux. Moi, avoir peur de toi, pourquoi? Bon, faut venir demain, on se croise au jardin. Faut m'écouter d'abord. Ah, bon, d'accord. Même si l'ange Gabriel descend pour t'accompagner, tu n'as pas venu. Ayez le sentiment, ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant comme Dieu. Existant comme Dieu, si c'est un participe présent, c'est-à-dire, pendant qu'on parle de la situation, pendant qu'on parle de la personne, il existe en tant que Dieu existant. C'est-à-dire, c'est un temps présent continuel. C'est-à-dire, au moment où on parle de la personne, il existe pour Dieu. C'est ainsi que le participe présent rentre en action. Donc, c'est pas au Jésus présent, c'est au participe présent. Première correction. Allons encore. N'a point regardé comment une fois arraché des gars avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Faut écouter, hein? Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Apparemment, il n'est pas un serviteur, mais il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Jésus n'est pas un homme, mais il est devenu semblable aux hommes. C'est français, ils ont parlé. Jésus est un homme. Il y a tout dans un verset là. Faut m'écouter. Dès que tu demandes, tu corriges en même temps. Est-ce qu'un homme peut devenir semblable aux hommes? Est-ce qu'un homme peut devenir semblable aux hommes? Jésus est un homme dans la Bible. Il te montrer ça. Continue. Est-ce qu'un homme peut devenir Il faut continuer ton verset, ça. Le même verset là va te prendre devant là-bas. Allons-y, continue. Parce que tu dis que non. Continue la lecture. Continue la lecture. Bon, donne-moi le verset où tu dis non, Jésus est un homme. Jean chapitre 8, verset 40. Folie. Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi en tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Tu dis quoi? Voilà pourquoi la Bible il a dit qu'il est devenu ça. Il dit je suis un être humain. Il n'a pas dit il est devenu. Le verset qui parle ici, tu n'entends pas. Mais il faut continuer le verset. Continue le verset. Hein? Continue le verset que tu as lu là. Quand on dit quelqu'un est devenu semblable aux hommes, ça dit quoi? Il faut continuer jusqu'au verset 9. Continue jusqu'au verset 9. Mais je te lis. Vas-y. Vas-y. Je t'attends là-bas. En devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un seul homme. Continue. Ayant paru comme un seul homme. Il s'est illuminé lui-même. Se rendra obéissant jusqu'à la mort. Mais jusqu'à la croix de la mort. C'est pourquoi. Oui. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Écoute-moi. Le nom qui est. Vous m'écoutez. Essayez de parler. Essayez de parler. Il n'est pas parlé. Il faut continuer. Le verset 9 dit quoi? C'est là. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Non. Reprends le verset 9. C'est pas qui avait dit de reprendre le verset. Mais c'est moi qui ai donné le verset. Bon, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Écoute-moi. C'est ça là, il est lui. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé qui? Mais faut te taire. Pourquoi? Il a te posé une question. Attends. Tu es déjà rentré, tu ne peux plus sortir. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé qui? Il s'est illuminé lui-même en se rendant obéissant. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé qui? Tu as quel problème? J'ai un problème parce que tu veux cacher la vérité. Quand il y a fini là, tu as récupéré le verset. Bon, vas-y, faut parler. Tu as quel problème? Bon, pardon, faut parler. Tu penses qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non, c'est bon, faut parler ça. C'est bon maintenant, faut parler. Il a dit tu as raison, faut parler. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. C'est-à-dire, si Allah est dans les cieux, que ce genou, il a un genou, il doit fléchir devant Jésus-Christ. Si Mahomet, il a un genou, s'il n'arrive pas, il doit fléchir devant le genou. Si toi. Verset 11, laisse commenter là, verset 11. Verset 11. Moi, je m'ai prié au verset 11. Laisse-moi argumenter mon... Oh, tu la perdre le temps, ça. Il faut lire verset 11, on va avancer. Il y a achevé ça là rapidement. Verset 11. C'est pas grave. Verset 11. Et que toute langue confesse qu'il ne veut pas lire. En fait, il ne veut pas lire le verset. Écoute-moi. Bon, faut lire verset là. C'est pas grave. Et que toute langue confesse. Que... Attends, mon portail. Ça va te déverrouiller tout de suite là. Ça va te déverrouiller.
Il y a déverrouillé. Faut déverrouiller. Faut déverrouiller même. Ah, mon frère, ça t'a ajouté pour rien. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Il est qui et tout genou doit fléchir devant lui. Il est dit. Il est qui. Et que toute langue. Tu l'as répété la même chose là. Tu es en train de répéter. Réponds-moi d'abord. Il est qui et puis tout genou. Si Dieu a part, si ton père qui est Dieu a part, c'est-à-dire quand tu le nom de Jésus doit être prononcé là. Le Dieu que tu dis, c'est ton père là. Dieu là-bas, tu te mets en genou devant Jésus-Christ. Il est qui? Il faut lire le verset là. Pourquoi tu n'as pas lu le verset? Pourquoi tu n'as pas lu le verset? C'est quel être humain? Pourquoi tu ne veux pas... Bon, attends, tu es en train de faire commentaire. Laisse-moi lire le verset maintenant, je vais avancer. Voilà, laisse-moi lire le verset. Ok. Voilà. On dit, au verset 9. Attends, il y a un livre maintenant. Toi, tu es en train de tergiverser là. Attends, je vais lire. Quand tu donnes un verset, tu fais un commentaire. Pourquoi moi, je fais mon commentaire de mon verset? Bon, d'accord. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Pourquoi? Tu me l'interromps pourquoi? Attends, je vais lire. Au moins, on va... Oh. Mais pourquoi tu veux pas qu'on lise? Mais pourquoi tu fais ça? Bon, faut lire le verset, s'il te plaît. Hein? Pourquoi tu fais ça? Bon, moi je vais lire. Comme il ne veut pas là, je vais lire. Au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Première question. Dieu a élevé qui? Voilà la première question. Non, moi je te pose aussi une question. Il est qui? Et puis tout le genou doit se fléchir devant lui. Il est qui? Pourquoi tu fuis ma question? Non. Quand je pose question, c'est à toi de répondre d'abord. C'est à toi de répondre d'abord. J'ai lu, il a été posé une question, tu ne veux pas me répondre. Mais pourquoi tu sautes le verset 9 ou aller au 11? D'abord, lis. On dit tout le genou doit fléchir. Moi je te pose la question. Si tu me réponds net là, moi je te réponds. J'ai dit. Bon, d'accord. Donc pose ta question, je vais répondre. Pose ta question. On dit tout genou doit fléchir devant lui. Il est qui et puis tout genou doit fléchir devant lui. Très bien, je peux répondre. On n'a pas dit sauf. Laisse-moi répondre maintenant. Laisse-moi répondre. Réponds-moi. Quand on dit tout genou, j'espère que quand il a parlé, tu ne vas pas m'interrompre. Parce que quand il a commencé à corriger, là, tu vas avoir peur. Très bien. Avant de répondre à une question, là, on répond d'abord le verset 9 ou le verset 11. Je suis en train de dire ceci. Quand on dit tout genou fléchi au nom de Jésus, on n'a pas dit tout genou fléchi au nom et devant Jésus. Parce qu'il y a fléchi genou devant quelqu'un et puis il y a fléchi genou au nom de quelqu'un. Or, ils ont dit que tout genou fléchit au nom de Jésus, pas devant Jésus. Parce que Jésus lui-même dans ses prières, il a fléchi les genoux devant Dieu. Jésus, quand il priait Dieu, là, il a fléchi les genoux. Ça, c'est un. Le verset 9. On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà ma question. Dieu a élevé qui? Oui, Dieu a élevé qui? Réponds-moi, Dieu a élevé qui? Dans Jean 1, il est écrit que... Non, Philippiens, Dieu a élevé qui? Si tu ne réponds pas, il y a te rapprocher, il n'aime pas ça. Dans Philippiens, là, Dieu a élevé qui? Tu veux me rapprocher. Dieu a élevé qui dans Philippiens? Dieu a élevé son parti humain. Son parti humain, c'est écrit ici, son parti humain. C'est écrit ici, son parti humain. Il faut aller dire ça à l'église. Que Dieu a élevé son parti humain. Il faut aller dire ça à l'église. Il y a la zone qui sonne, non? Je vais faire monter mon deuxième compte là pour que vous puissiez vous abonner. Voilà, je suis monté ici.